Béatrice, Milena, bonjour à toutes les deux. Bonjour. Oh, Bien, bonjour. Béatrice, je vais te laisser nous Oui. présenter ce sur quoi on va travailler ensemble aujourd'hui. Alors j'ai fait une longue liste, je pense que tu l'as. Je l'ai, elle Euh, me paraît pas si importante comme ça. bah, moi, elle me paraît longue, quoi, quand même. Je vais essayer, hein. Mhm. J'ai présenté les choses de manière un peu thématique. D'un point de vue physique, en fait, j'ai pas mal de problèmes de santé, à savoir des problèmes de poids, d'articulation, avec des douleurs lombaires, beaucoup de douleurs lombaires et du genou droit. De l'inflammation avec de l'eczéma dyshydrosique que j'ai eu sur le visage cet été, l'année dernière au niveau des mains. Là, c'est passé. Alors, est-ce que c'est l'effet du stress et donc l'arrêt de travail? Au niveau de l'alimentation, je suis plutôt végane. Je n'arrive pas à manger de viande. C'est même pas envisageable. Même pas du poisson. Et j'ai une véritable addiction au sucre. Par ailleurs, en fait, j'ai beaucoup d'alternance boulimie, anorexie, et puis pas envie de cuisiner ni de faire de courses. Au niveau du sommeil, en fait, j'ai des nuits très très importantes, facilement 12 heures de sommeil, voire plus, y compris en vacances, et rarement avec des rêves, très très rarement avec des rêves, donc du sommeil très très lourd, et ça me plombe la vie, quoi. Euh, Au niveau de la sexualité, en fait, ça m'a toujours semblé quelque chose d'étrange, même si je l'ai pratiqué. Et, enfin, actuellement, il n'y a plus rien, quoi. Pour moi, c'est une drôle de pratique Mhm. qui me, qui me reste. Enfin, j'arrive pas. Il y a quelque chose que j'arrive pas à expliquer là-dessus, quoi. La reproduction, pour moi, c'est normal pour les autres, et pour moi, c'est complètement inenvisageable. Quand j'étais petite, je me posais la question de savoir si j'aurais des enfants plus tard. On me répondait oui, oui, et moi, dans mon fort intérieur, je savais que je n'en aurais jamais, et je n'en ai jamais eu, et j'en ai jamais voulu. Euh, je ressens une sensation d'enfermement dans mon corps, et j'arrive pas à gérer. J'éprouve une grande fatigue, peu d'énergie et pas d'envie. J'ai l'impression d'avoir les pieds plombés, attaché au sol. Alors, est-ce que c'est pour me retenir au sol, pour bien sentir la lourdeur de la matière? Est-ce que j'ai... Voilà, quoi. Après, d'un point de vue émotionnel, alors, je suis en rébellion perpétuelle. J'ai un fond colérique difficile à endiguer, et ceci depuis ma plus petite enfance. Euh, mais j'ai pas vraiment le courage de l'exprimer et d'embrasser les causes qui me touchent. Je suis très très anxieuse, j'ai une peur permanente. Euh, Actuellement, ça tourne à la terreur viscérale, euh, des idées noires, avec. J'ai envie de désintégrer ce corps qui me pèse, en fait, qui me pèse. J'ai envie de me dématérialiser. Je n'irai pas dire des choses extrêmes, mais je, je me sens emprisonnée là-dedans. Je Quand me tu sens parles, jamais. quand tu parles de terreur, Béatrice, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un déclencheur? Est-ce que ça vient comme ça en plein milieu de la journée, de façon Ça peut inopinée? venir Ça peut venir en plein milieu de la journée. Hier soir, c'est venu, puis ça prend au niveau des viscères, et puis ça va jusqu'au bout des doigts, et ça me prend, mais à n'importe quel moment. Hier soir, je regardais le ciel avec les étoiles, dans un hamac, j'aurais dû être bien. J'avais un chat sur le ventre qui me calmait, qui ronronnait, et ça me touchait. Et du coup, j'en avais les larmes aux yeux, quoi. Enfin, tellement ça me prenait dans le ventre, quoi. Euh, je me sens jamais à ma place. J'aimerais être ailleurs. J'ai l'expression qui est bloquée. Je n'arrive pas à m'exprimer correctement, alors qu'avant j'avais ces capacités. Euh, je me sens bâillonnée dans mon travail. Je,
Voilà, spirituellement, j'attends des échanges un peu élevés et je rencontre pas les gens qui pourraient me répondre ou qui pourraient me renvoyer la balle pour faire avancer la réflexion. J'ai l'impression que les gens sont limités à l'alimentaire, le confort, le matériel et je trouve pas de gens enfin, qui, qui pourraient alimenter cette réflexion que, je, que je peux avoir. Euh, je me sens vraiment enchaînée par le temps, dans la matière et dans la densité. Alors, est-ce que j'ai vraiment un libre arbitre? Je ne sais pas, j'en doute. Je perçois quand même quelques autres dimensions avec des vibrations plus élevées, mais j'ai le sentiment de ne jamais y avoir droit à y accéder. Euh, je sens que j'ai des guides avec moi euh, qui m'entourent, qui sont présents. Quand je leur demande s'ils sont près de moi, j'ai des synchronicités qui me les qui m'indiquent leur présence, mais j'ai l'impression d'être coupée d'eux au niveau communication, quoi. Enfin, voilà, est-ce que mon ressenti est bien réel? Après, matériellement, dans cette vie, j'ai beaucoup de mal avec la matière, comme j'ai pu l'expliquer, avec tout ce qu'elle implique, manger, digérer, éliminer, reproduire les corps, le toucher, tout ce qui est tout ce qui est la matière organique, ce qui touche à l'argent, à la possession et à la gestion des biens. Euh, je procrastine à fond. Euh, et j'ai beaucoup de difficultés à gérer mes papiers, mes affaires courantes qui me pèsent, les courses, les comptes, les factures, les retours de colis, commandes, prise de rendez-vous, etc. Enfin, le quotidien, c'est quelque chose qui me... Et je travaille dans le médical et j'ai l'impression en fait d'être dans une prison et dans un lieu d'esclavage. Euh, de ne pas être soutenue par mon encadrement et d'avoir une charge impossible à gérer et de n'être là que pour turbiner jusqu'à n'en plus pouvoir. En fait, j'en suis pas à mon premier burn-out, quoi, et voilà. J'ai l'impression d'avoir tout le temps des bâtons dans les roues dès que j'ai un objectif, tout se met en œuvre pour m'empêcher de l'atteindre. Et puis par ailleurs, en fait, une chose qui me laisse, qui me fait beaucoup de peine, c'est que plus jeune, j'avais de grandes capacités créatives, tant artistiques que, que des idées, enfin, beaucoup de capacités créatives. Et aujourd'hui, j'ai l'impression d'être coupée de ça. Béatrice, Tout je ça crois s'est qu'on est arrivé. on est arrivé à la fin de la liste de points. J'aimerais qu'on démarre, parce que comme tu le vois, Milena est déjà en état de transe hypnotique. Oui. En un mot, après cette présentation des points, qu'est-ce que tu attends de cette session? Parce qu'on a parlé de dématérialisation, on a parlé même de désintégration de cette matière, le fait de non supporter, de ne pas supporter le système. Là, si je te demande, qu'est-ce que tu attends en une phrase de cette session? De sentir comment? Vivre quoi? J'ai envie de retrouver la connexion avec mon moi supérieur, avec... Donc retrouver la connexion avec son soi, ça signifie qu'à un moment ou un autre de cette vie-là, c'est quelque chose que tu as ressenti pleinement? Oui, oui, quand j'étais plus jeune, oui. Mhm. Oui, quand j'étais plus jeune. Et j'ai l'impression que depuis 2012, à l'occasion d'un déménagement, j'ai l'impression que j'ai l'impression d'avoir été coupée de moi. De ne plus être moi, de ne plus être... de- Donc oui, tout ce que tu présentes là, ça prend racine en 2012? ça a démarré en 2012, ça s'est aggravé à une vitesse grand V en 2012, quoi. C'est Ok, 2012. bien. On y va? Allez, on y va. Allez, Je suis partie. bien.
Ce que j'attends de toi maintenant, c'est un clic sur la première pastille en bas de ton écran, Béatrice. Alors, la première, où est-ce qu'elle est, cette pastille en bas Alors, de tu mon vas écran? bouger simplement ta souris entre J'ai- l'image de Milena et la mienne et tu vas voir 3 pastilles apparaître. Oui, il y a le micro, la caméra et le téléphone au rouge. Tu cliques sur le micro Sur le micro, d'accord. et on est parti. Ok. Milena, prête? Oui. Dis-moi comment tu te sens. Moi, je me sens bien, mais tu sais, quand tu as dit est-ce qu'on est prête, il y a quelqu'un qui m'a fermé la porte devant le nez. Et je ne la vois plus. Tu ne vois plus Béatrice? Non, en fait, quand je veux me bouger pour la voir, cette porte se déplace devant moi. Bien, tu remontes le temps, Milena, à un moment où tu la vois parfaitement et où personne ne t'a bloqué d'accès. C'est fait? Bien, je sais que tu as eu des images, des ressentis, alors je t'en prie. Fais-moi part de ce qui s'est passé. La toute première chose que j'ai vue et que j'ai ressentie parce que j'ai mal au ventre, c'est que la partie subtile est ouverte au niveau du ventre, de plexus solaire jusqu'à la partie génitale. C'est une ouverture verticale. Et il y a quelque chose de trucs métalliques qui sont attachés à ces hanches qui maintient cette ouverture. Et de cette ouverture ressortent comme les ondes énergétique et c'est son énergie. Et dans ces ondes, il y a comme la sémence masculine, sauf que c'est elle qui produit ça. Et eux, après, ces gens, en fait, ces êtres-là ramassent cette sémence pour se reproduire. Attends. Ces ondes dont tu parles, parce que tu ne parles pas d'énergie, tu parles d'ondes. De quoi s'agit-il exactement? C'est que cette partie subtile est ouverte, donc il y a la perte énergétique, mais cette énergie produit comme les ondes, comme si tu voyais la surface d'un lac. Et sur cette surface, il y a cette... C'est un mouvement naturel. Oui, ça rayonne. Bien. Et dans cette énergie qui ressort d'elle, qu'elle est en train de perdre constamment, il y a ces petits trucs noirs qui ressemblent à la sémence, au spermatozoïde. C'est quelque chose qui est produit dans son intérieur. Produit par son corps, dans quel endroit de son corps? Ici dans le ventre. Il y a une boîte noire qui est collée au fond à sa colonne vertébrale, au niveau de son nombril. Et c'est là où il y a quelque chose qui est injecté derrière et ça se mélange avec son énergie. Et quand ça ressort, ça produit cette sémence. Alors, Milena, d'ores et déjà, sachant qu'elle est incarnée dans un corps de femme, pourquoi cette boîte, pourquoi la pousser à produire une sorte d'essence ou de semence masculine? Parce qu'ils veulent se reproduire. Tout est lié avec ces trucs qu'elle a dans sa tête. Il y a comme 4 points noirs, 2 ici et 2 dernière. La pousser à se reproduire, mais est-ce que ça ne serait pas plus cohérent, de la pousser à se reproduire en tant que femme? Elle est incarnée dans un corps de femme. Non, parce qu'elle sert seulement à produire cette semence qui est ensuite ramassée et transportée dans un autre laboratoire. Oui, mais pourquoi son corps pour produire cette semence? Parce que produire l'idée, c'est comme produire quelque chose, c'est comme créer quelque chose. C'est la femme qui crée la vie. Donc, ils utilisent l'énergie mentale qui crée les idées. Ensuite, cette énergie est dirigée vers cette boîte noire. Et dans cette boîte noire, elle est mêlée avec quelque chose de leur. Je ne sais pas quoi. Moi, je vois comme de petits points noirs. Mais quand ça se mêle avec cette énergie mentale, cette énergie créative, quand ça ressort d'elle, ça vraiment ressemble à la semence. Ah, ça ressemble à de la semence, mais ça n'est pas de la semence? Non, parce que ce n'est pas humain, ça. Bien.
Milena, je t'ai interrompu. Parle-moi de la tête. Tu voyais 4 points noirs. Continue. Oui, il y a deux ici et deux comme derrière. Et ils sont liés avec comme un courant énergétique. Et ça entoure sa tête, même si c'est plutôt carré ou rectangulaire, mais ça entoure sa tête. Et ça contrôle sa production mentale, la production de ses pensées. Et à chaque fois, comme il y a une créativité, comme il y a quelque chose de créatif, ça attrape Pour cette suivre le énergie. circuit que tu as mentionné précédemment. Oui, et c'est envoyé en bas. Et je vois aussi dans sa partie génitale comme un tube noir qui bouchonne sa, son vagin. Et c'est pour qu'elle ne puise pas cette énergie qu'ils ont besoin pour cette production de spermatozoïdes, si on peut appeler ça comme si. Et elle se trouve dans un endroit qui est extrêmement lumineux. Je veux dire, c'est artificiel. Tu te trouves comme comme si tu étais à la salle d'opération, mais il y a partout ces lampes. Comme c'est carré, Dis-moi c'est une blanc, chose. tout est blanc, c'est très Dans lumineux. cette atmosphère, toi, comment est-ce que tu te sens dans cette lumière? Oppressé. Mhm. Parce que tu sais que même si tu te rappelles ces types de vitres que tu ne peux pas voir parce qu'ils sont un peu comme blanchâtres, Mhm. mais tu peux pas voir à travers. Donc elle sait qu'elle a regardé, mais elle ne peut pas voir à travers ça. Dis-moi une chose. Elle a observé. Avant qu'on continue à enquêter sur l'endroit dans lequel elle se trouve, son corps physique nous parle de vibrations élevées, supérieures, ressenties par elle. Quelque chose d'inaccessible. Le corps physique est très fatigué parce que tout ça se passe à l'intérieur, donc elle est réouverte et cette énergie déjà contaminée ressort. Le corps physique est en train d'essayer d'enfermer, d'attraper cette énergie, que ça ne ressorte pas, Sa mais en même propre temps, ça énergie, fatigue. Milena? Oui, cette énergie qui ressort par la Bien, partie du ventre ouverte au niveau subtil. Et le corps physique essaie ok, de fermer, d'attraper ça. bien. Est-ce que tu veux bien prendre le temps de me décrire cette pièce? Il y a des meubles, des instruments. Non, il y a rien. Elle est comme au milieu, elle est debout. Et ses pieds étaient cassés il y a quelques années. Au niveau subtil, ses pieds étaient cassés pour qu'elle n'essaie pas d'en sortir. Elle a les pieds comme tordus. Donc elle se tient debout au beau milieu de cette pièce, de cette Oui, création. mais les pieds ne sont pas comme ça, mais un peu tordus. Ouais. Mhm. Quelle est Ouais. sa fréquence en ce moment même? Euh, cette personne qui a envie d'appeler au secours, qui a besoin d'aide, qui est en danger. Mhm. Bien. Prendre la distance face à cette création, j'aimerais savoir qui est-ce qu'il y a de l'autre côté de ces vitres, tant qu'observateur. Les humanoïdes. Des humanoïdes. Mhm. Oui, Celui et qui a c'était voulu pas la comme porte. interrompre. C'était quelqu'un. Oui, moi je pensais que c'était la porte parce que je voyais que son torso, mais c'était un être très grand. Bien, celui Oui, qui a voulu interrompre la session au tout départ, oui, quand j'ai dit on oui, y va ou on c'était. est Ouais, prête, c'est l'un. oui, il était costaud, donc moi je pensais que c'est la Ok, tu porte. Mais pensais que c'est c'était la son porte. costume, tu sais, son uniforme noir. Et je voyais déjà ces symboles, mais je pensais que ça appartient à Parle-moi de cette ce porte. symbole, Milena. C'est rond. Et en haut, il y a un triangle et c'est métallique. Ce triangle entre dans ce triangle, mais ne touche pas le rang en bas. C'est juste en haut, un triangle. Donc ce sont deux symboles géométriques l'un sur l'autre, c'est bien ça? Ah oui, oui. Mhm. Il y a une signification à ces symboles? Moi, je sais que c'est lié avec cette méthode de reproduction, avec leur expérimentation. Mhm. Bien. En ce moment même, derrière ces vitres, combien est-ce qu'il y a de formes de conscience? Maintenant, ils sont 5 à nous regarder. Ils Mhm. nous observent. Mhm. En réalité, c'est nous qui sommes en train de les observer. Milena, qui est-ce qui est le plus intéressant pour nous parmi ces cinq?
Il n'est pas là puisqu'ils ont chaque deux dans son œil droit la caméra. Donc, il y a tout le groupe. Qu'est-ce qui se passe au niveau de ta gorge? Je sais pas. Regarde. Parce que cet endroit est difficile, c'est pas humain. Donc, il y a des problèmes à respirer, il y a des problèmes à s'exprimer. Il y a quelque chose qui marche avec nos neurones pour t'empêcher à parler, à penser à tout. Bien, Milena, tu vas simplement t'assurer que le canal visuel soit ouvert afin de ne rien ressentir, rien ressentir du tout, ni au niveau de la gorge, ni dans aucun endroit de ton corps. Prépare-toi. Maintenant, j'aimerais que tu ailles de l'autre côté de ces vitres. Tu vas t'approcher des entités et leur demander, mais qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce qu'elles font là? Elles regardent. Qu'est-ce qu'elles regardent? Non, la question est retournée. Nous sommes chez eux, ils nous demandent qu'est-ce que nous faisons chez eux. En réalité, ont-ils réalisé que nous sommes aussi et surtout chez Béatrice? Ah oui, ils ont compris qu'elle est comme un canal qu'elle peut attirer. C'est pourquoi il a voulu me stopper. Elle est comme un canal, elle peut attirer. A-t-elle déjà attiré? Non, je veux dire que... Déjà fait venir d'autres humains dans cet endroit? Oui, c'est pourquoi elle est isolée. C'est pourquoi elle est dans cette chambre où il n'y a rien. C'est pourquoi il y a ces murs. Oui. Et c'est pourquoi les pieds étaient cassés pour qu'elle ne bouge plus. Elle ne bouge plus. Bien, donc ces entités n'ont que peu d'intérêt pour nous. Ce sont simplement des observateurs, bien qu'ils observent. Approche-toi de Béatrice, dans la pièce. Oui, je suis avec bien. Milena, l'ADN correspond parfaitement, n'est-ce pas? Oui. Bien. Quand tu as dit précédemment, il y a comme un appel au secours. Mais elle a changé maintenant. Je veux dire qu'il y a un d'eux qui est entré en elle. Quand ça? Quand moi j'étais à l'extérieur de cette chambre. D'où vient celui-là? D'où est-ce qu'il est venu? Mais c'est un groupe assez grand, sauf que... Bien. Pourquoi est-ce qu'il est entré dans son corps? Sans perdre de temps. Pour qu'on travaille avec lui et pas avec elle. Pour la paralyser dans ce travail. Est-ce la première fois que cela arrive? Une sorte d'intégration dans son corps? Non, par exemple, moi je sais que ce que leur dérange, c'est quand son chat ou ses chats arrivent là-bas. Ok, dis-lui de sortir. Dis-lui de sortir. Oui, je l'ai repoussé parce qu'il n'écoute pas trop. Bien, tu lui dis de repartir derrière cette vitre. Quand ce sera fait, tu me le dis. Oui. Bien. Maintenant, adresse-toi à Béatrice. Il y a eu cet appel au secours. Est-ce qu'elle nous laisse l'accompagner le temps de cette session? Oui ou non? Oui. Oui. Bien. Maintenant, j'aimerais qu'on revienne un instant sur ce chat dont tu parles. Non, parfois, j'ai l'impression qu'elle a le chat et qu'il y a des animaux qui arrivent là-bas, ces animaux, elle. Leur partie subtile, tu dis? Oui. Les entités ne tolèrent pas leur présence? Non. Pourquoi cela? Parce que ce sont comme des parasites pour eux. Ce parasite leur endroit qui est comme absolument comme dans une salle d'opération. Tout est clean. Bien. J'aimerais, Milena, qu'on prenne le temps de la regarder justement hier. Elle observe les étoiles, le chat posé sur le ventre et il y a ces idées noires qui montent. Ah oui, bien sûr, parce qu'ils veulent chasser le chat de cet endroit. Bien, alors parle-moi du processus. Qu'est-ce qu'ils mettent en branle? Qu'est-ce qu'ils mettent en marche? Vaporise quelque chose pour faire partir le chat, la partie subtile. Ce produit vaporisé, il est vaporisé où? Ce produit dans cette salle. Au-dessus de son corps? À travers ces murs. Pour eux, ces murs ont comme de petits trous invisibles. Et eux, ils peuvent vaporiser ce qu'ils veulent là-dedans. Et donc, quand cette vapeur entre, ça attaque son système nerveux. Mais le chat sort vraiment, parce qu'il ne peut pas le supporter. Bien, il y a une corrélation entre l'émergence de ces idées noires? Oui, parce que pour
l'a stoppée pour qu'elle n'appelle plus ses chats ou qui que ce soit. Il y a ce truc, ses parents, en fait, c'est plutôt Pierre, qui envoie les informations. Ne le fais plus. Arrête de le faire, sinon tu vas souffrir. Et donc, ça influence pour lui montrer à quel point, si elle n'arrête pas à appeler, envoyer comme de petites, comme petits morceaux à partir de quel elle commence à produire le pensée noire. C'est comme s'ils ont contaminé sa création mentale. Bien. On va en reparler après justement de ce qu'on appelle chez la femme la création, ou cet accès, tu sais, à l'artistique, aux capacités créatives. Avant cela, j'aimerais savoir quand une de ces entités a incorporé son corps pour la dernière fois. Là maintenant, il y a quelques minutes. Bien, mais avant cela, l'avant-dernière fois. Par exemple, hier, pour vérifier s'il n'y a plus de pensée de se libérer. Donc, hier. c'est une sorte de contrôle, de check-up quand il rentre. Rien que cela, n'est-ce pas? Oui. Quand il entre également par cette ouverture verticale ou par un autre endroit de son corps? Par son dos, par derrière. Okay. Derrière. Dis-moi une chose, pourquoi est-ce si simple? Pourquoi est-ce qu'il y a une absence de résistance de la part de Béatrice? À cause de ce contrôle mental. Tu disais également que le système nerveux semblait comme affecté, atteint. Oui, quand il entre, elle ne sent plus, comme si elle n'était pas consciente. Elle ne sait pas qu'il y a quelqu'un à l'intérieur. Lui, il entre seulement pour vérifier si tout est bien. Et il ressort, ça dure 1-2 secondes. C'est tout. Ok, bien. Maintenant, ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est qu'on aille dans le passé, Milena, il y a quelques années. Il semble qu'avant, quand elle était dans un corps d'enfant, il y avait une meilleure condition ésotérique et j'aimerais m'assurer que ce soit le cas. Avant, elle n'était pas dans cette pièce. Elle était sous leur vigilance, mais pas dans cette pièce. Alors que tu la regardes, les pieds n'étaient pas cassés. Quel âge est-ce que tu lui donnes? Elle a comme 7-8 ans. Je vois déjà certains implants, mais elle est comme libre. Elle peut se déplacer. Libre d'avoir accès à sa propre faculté de création. Je veux dire, elle n'est pas dans non, il y a déjà ces trucs. Il y a déjà ces trucs dans la tête, mais elle n'est pas encore dans cette pièce. L'énergie sexuelle est existante à ce stade? Déjà dans le vagin. Elle était née avec ce truc noir. Le vagin est déjà bouchonné parce que déjà il y a cette idée de l'utiliser pour production de cette semence. Et le ventre n'est pas encore ouvert. Pourquoi le sexe humain lui paraît chose étrange? Parce qu'elle a été envoyée dans ce corps, dans cette vie, pour leur servir comme la productrice de leur propre semence, même si artificielle. Et donc, elle ne doit pas perdre l'énergie qu'ils ont besoin. Est-ce qu'elle a été choisie parce qu'elle dispose... était née avec ce implant dans le vagin. Est-ce qu'elle a été choisie parce qu'elle dispose de caractéristiques particulières comme productrice de semences? Parce qu'avant de venir sur Terre, elle n'avait pas de sexe, donc elle peut bien servir comme pour produire les spermatozoïdes, comme pour produire les œufs. Sauf que eux, ils ne veulent pas les œufs, ils veulent seulement les spermatozoïdes. Et ils utilisent ce potentiel. Milena, qu'est-ce qui fait qu'avant cette vie-là, elle n'ait pas de sexe? Non, pas avant cette vie-là, avant qu'elle est venue sur Terre. Avant l'incarnation sur Terre. Oui, elle n'avait pas de sexe défini. Il s'agit de sa première vie ou il y a eu plusieurs vies humaines? Il y a de cette-là, deuxième. Dans l'autre vie, était-ce un homme, une femme? Aussi une femme. Bien, regarde-la dans sa première vie. Regarde l'énergie qui émane de son corps. Est-ce une énergie plus masculine, plus féminine? Oui, masculine. En fait, selon nous, c'est comme une femme qui a les cheveux coupés courts et
Et elle est, on dirait qu'elle a beaucoup d'énergie masculine, mais aussi féminine. C'est pas qu'elle est complètement masculine, non. Alors, qu'est-ce qui fait qu'alors qu'elle est dans un corps de femme, dans cette première vie, il y ait production d'énergie masculine, alors qu'avant, visiblement, elle n'avait pas de sexe défini, de ce type d'essence dans le Parce corps? que pour elle, cette définition si forte ici sur Terre elle n'était pas encore compatible avec cette définition si forte. Mais pourquoi une telle orientation masculine dès le départ, alors, dans Non, un c'est corps de pas, femme? non, 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 c'est moitié-moitié. C'est Elle a moitié-moitié. gardé, oui, ce qu'elle était avant. Et dans cette seconde vie, dès le début, alors qu'elle a quelques années, 7 ans, 8 ans, comment se définissent Et les énergies? dans cette vie d'aujourd'hui, la partie, l'énergie masculine est accumulée dans le ventre et le reste est féminin. Ils ont besoin que l'énergie féminine soit ici, dans la tête, parce que pour pour être créatrice, et l'énergie masculine pour effectuer Donc au cette final, sémence. Milena, il y a une sorte de parité, d'égalité dans la production de l'énergie, moitié-moitié, un peu comme on a vu auparavant. Oui, mais différemment. Avant, c'était beaucoup plus comme euh, fluide. Fluide, Je veux dire que ça se euh, mélangeait parfaitement. mélangeait. Mhm. Et maintenant, ce sont des zones qui sont comme partagées. Et c'est pourquoi le sexe aussi, elle ne peut pas euh, le sentir autant qu'une femme, parce qu'exactement la partie du ventre est occupée par cette énergie masculine. Toujours en Et elle est parlant, une femme. toujours en parlant de sexe, Milena, et on connaît toutes les deux justement les lourdes programmations qui peuvent venir marquer un être humain concernant cette énergie sexuelle. Regarde-la Euh, dans la vie passée. Est-ce qu'il y non, avait chez elle, pratique c'est pas la sexuelle? programmation. Est-ce qu'il y Chez avait elle, c'est dans la vie non, passée parce que pratique elle sexuelle, oui est ou non? non, Non. pratiquement non. Elle ne comprenait pas à quoi ça sert parce qu'elle est venue à chaque fois. Il y avait déjà cette partie génitale comme bouchonnée. Donc, parce qu'elle ne doit pas servir ici à se reproduire, elle doit servir à leur reproduction. Pourquoi avoir été envoyé sur Terre simplement pour devenir sujet de cette expérience? Pourquoi pas ailleurs? Euh, Parce que cette distraction qui produit le corps physique retourne le corps subtil devient vulnérable parce il doit s'occuper de son corps physique, il a peur que le corps meure, etc. parce que le corps est mortel, donc doit s'occuper. Donc ça leur donne comme Ils peuvent accessibilité. monopoliser cette Oui, partie-là. donc ça fragilise la partie subtile quand on est incarné et ils ont l'accès plus large. Et il est plus difficile de se libérer parce qu'il y a toujours cette anxiété pour le corps physique. Donc il y a beaucoup de menaces, etc. Et c'est Mhm. pourquoi. Et puis A-t-elle le eu, corps physique, c'est un filtre Mélena, aussi. des enfants dans la vie précédente? Non, 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 jamais. La sexualité, c'est pour eux. La La sexualité, sexualité, c'est c'est pour la eux. sexualité. Mhm. Regarde la façon dont, disons, les éléments les plus importants de cette vie passée de femme. Qui était-elle? Incompréhension de soi-même, comme si elle était, tu sais, triste et comme si elle ne pouvait pas trouver sa place, toujours pas sur sa place, incompréhension. Où je suis, pourquoi je suis là, qui je suis, pourquoi je me sens différente de ce monde, de ce genre, de cet endroit. Ça se rapproche de ce dont elle parle quand elle souhaite se désintégrer, se débarrasser de cette matière, de ce corps. Mais ça, c'est plutôt le corps physique qui vit vraiment mal cette fuite énergétique, a vraiment envie de se désintégrer parce que ces ondes qui ressortent sont fortes et sont contaminées. Ok. D'ores et déjà, avant de faire, tu sais, cette révision de points, parle-moi de ce qu'elle vit comme conséquence de cette situation ésotérique.
Elle est comme un rat dans une cage, un rat de laboratoire. Donc, il n'y a pas de vie. Elle ne peut pas vivre pleinement. Elle ne peut pas, tu sais, avoir de passion. Elle ne peut rien créer pour elle parce que la création est pour eux. Sa création est pour eux. Son plaisir est pour, en fait, plaisir. Cette partie sexuelle est bloquée parce que c'est ce qu'ils veulent garder pour eux. Donc, elle ne peut pas, si tu sais, comme les gens ont des animaux et puis font leur castrer parce qu'ils ne veulent pas que les animaux se reproduisent de la manière naturelle parce qu'ils veulent un animal pour compagnie, non? Enfin, dans ce cas-là, ce n'est pas un Ouais. animal de compagnie qu'il souhaite. Non, ça sert à quelque chose, mais c'est un peu comme ça. Dis-moi une Ouais. chose. Pourquoi est-ce Ouais. qu'ils ont décidé de la briser dans cette partie inférieure du corps? A-t-elle tenté de s'échapper? Oui, parce qu'elle appelait elle appelait ces êtres à venir, comme les gens ou les animaux, etc. Et elle voulait se déplacer parce qu'au début, elle Une se seconde, déplaçait. une seconde. Ces gens que tu mentionnes, ces êtres de qui on parle? De gens qu'elle connaissait, les parents par exemple. Mais de la vie passée ou on remonte encore bien plus loin dans le passé? Non, dans la vie passée aussi, elle a essayé elle appelait, elle avait des contacts. Donc, pour la maintenir sur place, pour la isoler, il y a cette chambre et les pieds sont comme Donc là, cassés, sont Milena, ça tordus. signifie qu'elle est complètement isolée télépathiquement de toute autre Iso- forme de conscience que celle de ces êtres. Isolée, mais les chats peuvent arriver. Seulement eux. Oui. Qu'est-ce qui fait que les entités ne parviennent pas à les éradiquer s'ils y parviennent avec les êtres humains? Ne comprends pas. Ne comprends pas ces êtres. Ne comprends pas leur structure mentale, leur caractère, comme s'il leur manquait les informations, puisqu'ils ne s'occupent pas des animaux. Les animaux sont rangés par les reptiloïdes ou par les insectoïdes sur Terre. Les humanoïdes ne s'occupent pas des animaux. C'est trop, l'énergie n'est pas si forte. Ok. Ou peut-être que ces êtres ne les intéressent simplement pas. Mais ça reste intéressant. Parce qu'ils sont trop impuissants pour les humanoïdes. Bien. Dis-moi comment est-ce que tu te sens maintenant? Bien. Ok. Bien, j'aimerais qu'on fasse un jeu de perspective une fois encore. Cette pièce illuminée, blanche, au-delà de cette pièce, il y a ces vitres, ces êtres, et au-delà encore, qu'est-ce qu'on peut voir? Je sais que c'est une co-création. Elle se trouve bien dans son corps, mais c'est comme un emprisonnement. Par contre, c'est lié à cette structure, cette cellule, la lie à cette navette, là où se trouve le laboratoire mère, le laboratoire principal. En ce moment même, si tu te places devant son corps, tu peux voir cette échappée énergétique qui coupe son corps au milieu. Oui. Une fois qu'il y a cette perte, tu parlais de ces petites cellules comme noircies, j'aimerais que tu en suives le circuit, que tu suives cette fuite énergétique. Ça ressort par ces murs. Et comme si ces ondes qu'elle produit tout est déjà comme programmé dans sa tête, et ces ondes savent où aller directement dans ce laboratoire. Ces ondes, c'est comme le liquide qui protège ces spermatozoïdes. Et donc, jusqu'à ce que ça arrive dans ce laboratoire, ce que tu protégé appelles par son énergie. spermatozoïde, est-ce que c'est doté d'une conscience ou absolument pas? On parle de matière comme organique? C'est quelque chose d'eux, comme s'ils ont retiré leurs miettes de leurs cellules, mais vraiment, vraiment minuscules. Et c'est mélangé avec cette énergie créatrice des idées mentales. Et ça forme ces spermatozoïdes qu'ensuite ils essaient d'utiliser pour se recréer. Propre. Non, là pas encore. En fait, il y a juste leur matériel génétique, leurs cellules. C'est comme s'ils voulaient cloner. Oui, parce que c'est leur cellule. Comme
prise de la main ou du bras. Que se serait-il passé si, dans la vie passée ou dans cette vie présente, Béatrice aurait enfanté? Non, il n'y a pas de cette possibilité. Tout est bloqué. Admettons que ça a été possible. Qu'est-ce que cela aurait provoqué? Et ça pourrait, mais c'est impossible parce que tout est bien préparé. Mais si, au cas où, ça bloque leur projet. Ça bloque leur L'énergie se centralise dans son ventre et ne ressort plus. Bien. Maintenant, tu me dis que cette énergie est déjà arrivée comme au laboratoire. Et ensuite? Oui, ces ondes sont l'énergie qui fuit de son corps et comme programmée par ce système dans sa tête. Et ces ondes savent où aller, où emmener ce spermatozoïde créé déjà, dans cette boîte noire à l'intérieur. Il y a comme une préparation. Les ondes ces ondes qui menaient vers ce laboratoire sont comme séparées de ces petits spermatozoïdes. Elles ramassent la matière. Et ces ondes ensuite, qu'est-ce qu'elles deviennent? Elles sont comme aspirées par un truc aussi dans leur mur. Bien. Et ensuite, elles utilisent pour leur système comme de ventilation, comme d'air conditionné, quelque chose comme ça. Je ne comprends pas, mais ils utilisent quelque chose. Bien. On reste sur ces petites choses noires. Que se passe-t-il pour elles? Pour ces spermatozoïdes, Uh-huh. je vois des fœtus, c'est très bizarre. Je pense qu'ils ont pris déjà le code comme Alors attends, matière. ces spermatozoïdes sont-ils mélangés à une autre matière? Oui, à quelque chose d'autre. Ce Oui. quelque chose Déjà d'autre, c'est préparé. quoi, Milena? Je sais qu'il y a l'énergie humaine à l'intérieur. Peut-être même le matériel génétique humain. Mais c'est juste pour cette période de croissance. Après, ils vont se débarrasser de cette couche humaine. Ils vont redevenir purement humanoïdes. Cette autre matière, elle a été produite par un homme, par une femme, par les deux? Non, c'était ramassé. Oui, c'était ramassé de gens, mais ça sert comme un œuf, tu sais. C'est comme à l'intérieur, ce qui est en train de croître, c'est nourri de ce qui est dans l'œuf. Donc, ces spermatozoïdes qui vont être mis dans ce fœtus formé de l'énergie humaine vont se nourrir depuis de cette énergie. La créature, Milena, à quoi est-ce qu'elle ressemble au bout d'un certain délai? Ça peut ressembler un peu à un fœtus humain, mais les mains sont comme ça, c'est très grand. Et les mains, comme si les mains étaient très courtes. C'est très épais. Et les extrémités ne ressortent pas comme chez nous. Et la tête est toute petite. Et c'est juste pour cette nourrir. créature est maintenue dans un système artificiel, un laboratoire? Ah oui, tout est dans le système artificiel, oui. Regarde grandir cette créature. Et le spermatozoïde est introduit à l'intérieur de ce fœtus artificiel formé de l'énergie humaine. Regarde cette créature dans le temps. J'aimerais voir si tu la vois à un stade grandi, adulte, sorti de l'œuf. Quand il dépasse... Oui. Il ressemble à quoi, sorti de l'œuf? Et quand il dépasse déjà ce fœtus humain, ça tombe, cette couche, cet œuf qui formait ce fœtus humain. Et qu'est-ce qu'on peut voir alors? Le fœtus purement humanoïdal. Et il est mis dans un incubateur. Humanoïdal, Milena, ça veut dire que ses traits sont réguliers, ses membres équilibrés? Il est purement, au final, ce qui ressort de ça, c'est purement humanoïdal. Il n'y a pas de matériel génétique humain, c'est juste l'énergie de... Il n'y a pas de matériel génétique humain. Non, ils ne veulent pas ça, non. Pour autant, ces êtres ont grandi dans une énergie
humaine, est-ce qu'ils en ont gardé trace, empreinte? Ou absolument pas? Non, cette énergie, c'est juste pour maintenir ce processus et pour nourrir ce fœtus pour qu'il grandisse. D'une façon consciente ou inconsciente, est-ce que Béatrice est liée affectivement à ces créatures humanoïdales? Lié, absolument non, parce que quand ils grandissent, ils se détachent, ils n'ont plus besoin De cette énergie? de cette énergie, il devient comme adulte, D'accord. mûr. Mais est-elle, Mais c'est la dans fuite. l'espace dans lequel elle se trouve, consciente de ce à quoi sert son énergie? Elle est semi-consciente, par contre, ce que je vois et à quoi ça sert de les nourrir au niveau prénatal de l'énergie humaine, c'est qu'ensuite sont capables d'entrer. C'est pourquoi ils entrent facilement en elle, parce ils connaissent déjà, ils grandissent dans notre énergie, donc comme s'ils nous connaissaient. Comme s'ils nous connaissaient. Milena, cette petite structure, ces sortes de petits spermatozoïdes, pourraient-ils être produits par un corps d'homme sur Terre? Oui, il y a plusieurs, je veux dire pas donneurs, mais plusieurs producteurs de ce type de spermatozoïdes pour eux. Et il y a aussi des hommes, sauf que toujours ces gens ont des problèmes avec leur sexualité, donc ils ne peuvent pas se réjouir avec leur Ils ne peuvent sexe. pas avoir de plaisir. Ouais. Ils ne peuvent pas avoir de plaisir. Ouais. Ok. Dis-moi comment tu te sens? Bien. Bien. Pour revenir à Béatrice et pour revenir à la façon dont elle se sent dans notre présent, il y a comme une envie de se déconnecter du système, de ses règles, de ses Bien sûr, elle veut se complications. libérer parce qu'elle est vraiment comme un rat dans un laboratoire. Bien, maintenant, ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est qu'on comprenne déjà ce qu'elle fait ici, dans notre, ou dans ce système. Notre, on va pas utiliser notre, on va dire simplement dans ce système, d'accord, qui va de pair avec la Terre. J'aimerais qu'on remonte le temps. Et on va aller, Milena, au moment où tout a commencé, le point de contact d'origine avec cette interférence. C'est là où on va. Moi, je la vois sur cette autre planète, sauf que elle est dans une forêt. Ça ressemble un peu à la forêt sur Terre, mais elle est différente que nous. Dis-moi comment est-ce que tu la vois? Elle n'a pas de poils, je veux dire, elle n'a pas de cheveux. Elle est comme nue, il n'y a pas de vêtements. Et on ne voit pas vraiment la différence. On ne peut pas dire si elle est, si elle est féminin ou masculin. Ouais. Sexe? Non, il n'y a pas. Un mode d'alimentation? Oui, elle est en train de, comme si elle mangeait de ces arbres, ces petites bûches des arbres. Est-ce qu'il y en a d'autres? Non, d'abord regarde ses yeux, Milena. Oui, ses yeux brillent, oui. Ils sont clairs, très clairs. Pâle, bleu pâle. Elle a forme humaine? Elle a forme humaine, oui. Sauf qu'elle est chauve, il n'y a pas de cheveux. Est-ce qu'il y en a d'autres comme elle dans cette planète? Oui. Il y en a d'autres comme elle. Est-ce qu'ils se reproduisent? Oui, mais comme si leurs enfants sortaient de la terre. Je veux dire que comme s'ils donnaient quelque chose et une partie d'eux. Et puis, il y a eu comme une sorte d'une âme qui va occuper cette donation du corps et ça se développe sous terre, dans un petit trou qui est couvert par la terre. Et ça ressort après tout ça. Un seul de ces êtres peut engendrer un autre être? Oui. Peuvent le faire comme en commun. Par exemple, la donation peut être faite par
par 2, par 3, par 5. Qu'est-ce qui décide du moment exact où il y a cet enfant? La nature, c'est comme 2 fois par an. Et la donation est faite. Donc C'est il comme y a des s'ils cycles. étaient... Ouais. Certains d'entre eux ne répondent pas à ces cycles, ne se soumettent pas à ce cycle. Ne sont pas obligés à le faire, mais c'est plutôt comme la montre biologique. C'est quelque chose dans la race, ouais. Horloge biologique, oui. Est-ce qu'il y a Ils une le font. différence, Milena? Je parle de leur être, leur création d'être. S'ils sont plusieurs à créer un être ou un seul à créer un être, il y a une différence ou pas? Non, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Non. Le groupe familial existe? Le groupe social? Non, plutôt pas. Ils sont très indépendants l'un de l'autre. Mais ils se communiquent. Par contre, ils n'ont pas besoin l'un à l'autre. Ils n'ont pas besoin d'être avec les uns et les autres. Non, ils naissent seuls. Ils ressortent de la terre et commencent à vivre comme ça. Ils ont une forme éthérée ou ils ont un corps physique? Ils ont une forme qui ressemble en fait comme si c'était un liquide enfermé dans quelque chose de plasmatique. Ils sont beaucoup plus mous. Quand je touche, ils sont mous, mais ils sont aussi quand même épais comme nous. une enveloppe. Épais, mais beaucoup plus mous. Épais mais plus mous. Ouais. Ok. Est-ce qu'on peut considérer que ces êtres ont des fréquences, des émotions comme nous, êtres humains? Peuvent rire, oui, peuvent rire. Par contre, puisqu'ils sont tellement indépendants, donc il n'y a pas de querelle, il n'y a pas de, comme s'ils vraiment respectaient la zone des autres, leur privacité, etc. Il n'y a pas de querelle. Tu parles de rire. Est-ce que la dualité existe? Ils peuvent aussi se mettre en colère, s'énerver? Ou pas? Non, c'est ça, qu'il y a cette forte indépendance et dans Autrement leur dit, manière. Milena, tu dis que le fait de non convivre, le fait de ne pas partager le même espace rend absent tout type de colère, d'animosité? Oui, comme s'ils naissaient indépendants, donc comprenaient le besoin d'indépendance des autres, tu sais. Okay. C'est inscrit en eux. Bien. Là, à ce stade, alors que tu es en train de la regarder ou le regarder, puisqu'il n'y a pas de sexe défini, comment est-ce que tu sens ces fréquences? Qu'est-ce que tu peux me décrire, toi? Très tranquille, très tranquille. C'est très beau autour. C'est vraiment comme être dans une forêt, mais sauf que les arbres sont immenses et il n'y a pas de... La terre est assez plate et elle est grisâtre, mais aussi mou. Il n'y a pas d'herbe. Et oui, c'est joli. Il y a de la flore. Est-ce qu'il y a une faune, des animaux? Non. Ce sont eux et ces arbres et cette terre. Eux, ces arbres et cette terre. Cette planète, elle se situe dans notre système solaire? Non. 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 Est-ce qu'ils ont déjà eu un contact avec des peuplades étrangères? Non, non, ils n'ont pas de technologie, ils n'ont pas de... Puisque leur vie consiste à manger, à se reproduire de temps en temps, donc ils n'ont pas de système de croyance, ils ne se posent pas de questions, ce qu'il y a au-delà. Ils mènent une vie très, très douce, très tranquille, très attachée à cette terre. Ils se connaissent tous. Milena, qui a créé ces êtres? Ils sont venus là, il y a très très longtemps. Ils sont venus d'ailleurs. Autour de leur planète, est-ce que tu sens une activité, une sorte d'attraction comme on peut la sentir autour de la Terre? Moi, je sens seulement ces humanoïdes qui, comme, tu sais, comme ils ont cette flotte qui vole et qui vérifie où se passe, qu'est-ce qui se passe où, comme s'ils avaient
carte de ce coin de l'univers. Ils savent très bien où se passe. Ils sont comme pénètres. D'accord, mais on sait aussi que chaque planète a une énergie qui lui est propre. La planète Terre est comme très attractive pour l'ensemble de ces entités. Celle-là, comment est-ce que tu la sens de loin? Est-ce qu'elle est tout aussi attractive? Non, pas du tout. Comme ennuyante un peu. Ennuyante. Bien, Milena, je te laisse avancer jusqu'au moment Et qui le nous petit de cette intéresse. planète. Le point de contact. Mais ces humanoïdes arrivent à chasser là-bas, arrivent à retirer ces êtres de là parce que comme ces êtres n'ont pas d'armes, n'ont pas d'un système de croyances développé, ne savent pas ce qui se passe, donc ils Pourquoi sont est-ce qu'ils assez viennent les aveugles. récupérer? S'ils sont Parce qu'ils inintéressants, savent ennuyeux. ils sont faciles à être poussés à s'incarner ailleurs. Pourquoi est-ce si facile? Parce que ces gens-là ne connaissent pas la guerre, ne connaissent pas ni l'idée d'être attaqué, ni l'idée de se défendre. Donc il n'y a pas de résistance quand ils sont attrapés? Non. Va au moment où Béatrice est attrapée. Je la vois assise et ranger ses tranches. C'est ce qu'il mange. Et après? Et comme si elle avait épluché la branche et puis la mange. Et il y a ces humanoïdes qui atterrissent. Elle le regarde, elle est surprise, mais ne bouge pas, ne se lève pas. Et elle est attrapée par le main. Oui, les poignets. À ce moment-là, tu dis, elle est assise, il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de mouvement de fuite. Je veux dire, mais c'est pas trop fort. C'est pas surprise. Elle est comme étonnée. C'est quoi ça? Mais il n'y a pas trop de... Elle regarde, mais comme s'il n'y avait pas de raisonnement. Comme raisonnement à ce... Donc il n'y a pas de méfiance, il n'y a pas de méfiance. Oui. Non, parce en fait, le concept d'attaque n'existe même pas. Non, n'existe pas. Le concept n'existe pas. Bien, pour autant, dis-moi s'il y a une communication télépathique possible entre ces deux êtres. Est-ce qu'ils communiquent entre eux? Non, puisqu'ils savent qu'ils n'ont pas cette idée, elle est attrapée. Par contre, ça produit beaucoup de douleur parce que quand ils l'enlèvent de cette planète, la couche comme physique est-ce qu'ils communiquent l'un et l'autre, Milena? L'un à l'autre qui? Cet être qui s'approche d'elle et elle. Est-ce qu'il y a une communication télépathique? Non, tout est en silence. Donc c'est une sorte de kidnapping silencieux, sans résistance. Oui. Bien. Et puis je vois que la couche physique de cette planète est comme morte parce qu'elle c'est-à-dire quand elle est extraite de cette planète, elle perd son corps physique? Oui. À ce moment-là, y a-t-il alors une communication télépathique entre ces formes de conscience? Et après déjà, après avoir perdu cette couche physique, oui. Va à ce moment-là, c'est ce qui nous intéresse. Elle est déjà dans cette petite navette de transportation. Elle est attachée, elle est assise et attachée, la partie subtile est déjà attachée puisqu'elle était attrapée. Et maintenant, comme s'ils se présentaient. Tu vas nous servir pour quelque chose de beaucoup plus grand. Vous ne pouvez pas rester sur cette planète. Là, vous ne faites rien productif. Donc, il vous faut retransporter. Et ne t'inquiète pas, puisqu'il y a beaucoup de tiens qui sont déjà partis ailleurs. Et là, tu vas voir, tu vas produire beaucoup de choses. Et là, tu vas être utile. Tu peux pas faire partie de cet univers et de ne plus rien faire. Elle commence à pleurer parce qu'elle était bien sur sa planète. Et là, elle a compris qu'elle était inutile, qu'elle ne faisait rien. Oui. Qu'est-ce qu'elle répond, hormis ses pleurs? D'abord une chose, tu dis qu'elle pleure. Okay. Est-ce que c'est une découverte de ce concept de tristesse au contact de ces êtres? Quand elle est sortie de cette couche physique et de cette planète, de son atmosphère, qui la maintenait dans l'endroit assez stable,
elle a redécouvert la possibilité de sentir plus, puisque Bien, ok, c'est l'ADN humain. bien. Pour autant, elle est entrée en contact avec ces toutes nouvelles fréquences, elle découvre une nouvelle palette fréquentielle, cette fois négative. Est-ce qu'elle répond par autre chose que ses pleurs? Elle a cru qu'elle était inutile. Et c'est pourquoi Non productive. elle voulait dire qu'elle était bien, etc. Mais non, non, non. Là, tu ne faisais rien. Là, tu avais tes vacances, tout est terminé. Là, tu reviens pour travailler comme chacun de nous, comme chacun dans cet univers. Voilà pourquoi déjà dans le présent ça lui pèse tant. Là, le système comme imposé d'emblée. Bien. Ouais. Milena, qu'est-ce qui fait qu'immédiatement elle soit choisie, définie pour participer à ce projet-là et pas à un autre? Parce qu'ils sont très bons pour ça, parce que, comme je viens de te dire, ils n'avaient pas de sexe et ils ne perdaient pas autant d'énergie pour se reproduire. Donc, super pour leur mettre dans le système, dans notre système biologique, où tu sais, ce besoin de faire du sexe, de se reproduire est si fort. Bien. Mais de le stopper pour qu'ils puissent profiter de cette énergie physique qui est incomprise par elle-même. Bien. Milena, maintenant ce que j'aimerais, c'est qu'on revienne dans cette vie présente et que tu me dises une chose. Que tu me dises d'abord comment tu te sens. Bien. Bien. Est-ce que ce déménagement, elle a mentionné l'année 2012, a joué dans une perturbation énergétique ou Ah pas? oui, parce qu'elle est sortie de cet endroit et donc elle était emmenée et les jambes étaient cassées. Et là, elle ne peut plus sortir. Donc c'est la même période. C'est la même période. Le- Bien, j'aimerais qu'on revienne sur quelques points mentionnés par Béatrice. Si je parle de douleur dans les lombaires, dans les articulations du corps. L'envers, c'est ce truc noir. C'est là où se produit, se mélange son énergie avec leurs particules. Et articulation, c'est quand l'énergie fuit, l'énergie qui ressort d'elle produit ses ondes parce que cette énergie à elle est déjà contaminée. Donc ça produit des vibrations et c'est comme si elle avait allergie à sa propre énergie. C'est quelque chose. Ces vibrations ne Bien. sont plus à elle. Si je parle de son poids maintenant, problème de poids. Parce qu'elle perd beaucoup d'énergie, donc le corps physique qui essaie de stopper, d'embrasser comme et enfermer, mange pour reproduire cette énergie. De reproduire. La fuite est L'addiction, constante. addiction au sucre. C'est lié à le cerveau. Le cerveau est contaminé par ce circuit énergétique enfermé. Et ça le dérange énormément dans son fonctionnement quotidien naturel. Donc, il demande du sucre pour se Ressourcer. ressourcer. Ouais. Si je parle de peau, de problème de peau maintenant. Toute cette contamination, cet endroit, cette énergie qui ressort qui est déjà pas elle, c'est isolation aussi. Cette nécessité de dormir longtemps, elle dit même Fuite du temps constant. Pardon, pas de temps, mais d'énergie. de l'énergie. Fuite de l'énergie. Ok, donc on a vu tout à l'heure le processus, tu sais, qui déclenchait ces sortes d'idées noires. Elle a également mentionné une grosse colère qu'elle n'arrive pas à exprimer ni identifier. Oui, mais ça vient pas de cette vie. Ça vient de l'autre vie quand elle était plus souvent emmenée dans ce laboratoire mère, dans ce grand laboratoire, pour lui introduire plus d'émotions des autres parce qu'elle n'était pas capable de produire elle-même la colère. Donc c'était introduit en elle et c'est comme une intoxication qui Pour est toujours autant,
elle était entrée pleinement, tu sais, alors qu'elle découvrait leur vaisseau, ces êtres, elle avait découvert une autre tonalité, un autre panel de Oui, mais fréquences. je viens de te dire, la colère, c'était pas trop elle. Elle a découvert la culpabilité, elle a découvert la tristesse. Mais la colère elle-même, n'était pas capable de produire. C'était trop, ça dépassait trop ce qu'elle connaissait. Ok, bien. Maintenant, Donc, c'était injecté. le fait qu'elle ressente, à tort ou à raison, des fréquences plus élevées que les siennes, la présence de guides même, Des guides? Non, ce sont eux qui arrivent. ce sont eux qui arrivent. Et quand on parle de ces vibrations, tu disais qu'elle était capable de ressentir ses propres vibrations, cette échappée énergétique. Donc c'est elle qu'elle ressent en réalité. Oui, mais ce qui ressort déjà d'elle est contaminé parce que ça doit maintenir comme vivant ces spermatozoïdes qui sont produits en elle. Ok, bien. Non, non. Regarde la partie subliminale dans notre présent. On est en 2019, Milena. Oui, dans cette chambre, chambre blanche Bien, avec les pieds regarde cassés. s'il y a eu évolution, intégration d'informations. Oui, elle se rappelait, mais toujours il y a la fuite. Tout marche, tout est en marche toujours. Tout est en marche. Ça, je le sais que tout est en marche. C'est les informations arrivant à sa conscience. J'ai besoin de m'assurer qu'elles sont bien là. Oh oui, mais pas dans la tête, puisque la tête Alors, où est sont-elles? contrôlée Où sont-elles? dans la poitrine. Quelle partie d'elle a fait en sorte que nous soyons là aujourd'hui? Celle-là. Cette partie-là. Bien, Celle qui voulait toujours crier au secours. bien. Alors réponds-lui, il est temps de changer. Il est temps d'expérimenter la vie humaine dans des conditions plus favorables. Oui. Elle pleure, oui. Bien, toujours Elle pleure. connecte-toi à cette partie-là. J'aimerais que tu lui montres, Milena, qu'il est possible de vivre sur Terre sans règles, sans système. En tous les cas, dans l'invisible, dans l'éther. Non, la première chose qu'elle doit savoir, qu'elle a droit de se protéger. Parce que c'est ça ce qu'elle ne connaissait pas. L'idée d'être attaquée. Bien, mais le fait de Bon. vouloir se protéger signifie que je dois me protéger de quelqu'un. Voilà pourquoi j'aimerais d'abord lui Non, montrer. comme de le repousser. Tu sais, tu sais ce que je veux dire. De les annuler. Qu'elle a droit de le faire. Ce simple concept n'existe pas. Ah, parce qu'elle ne connaissait pas ni attaque, ni Milena, besoin de voilà se défendre. pourquoi il aurait été intéressant d'emblée de lui montrer ce qu'est un homme libre. Parce qu'un homme libre est quelqu'un qui sait défendre son territoire, rester vigilant. C'est ça. Montre-lui. Après toutes les expériences que tu en as, Oui. toutes ces âmes croisées, libres, et il y en a, même si elles n'apparaissent pas forcément en session, il y en a. Oui. Des âmes libres, Oui. avec leur petit territoire ou leur grand territoire énergétique au sein même de ce vaste Elle est système. très étonnée. Elle est très étonnée. Vraiment, je peux en sortir. Vraiment, je peux le repousser. Vraiment, je peux leur dire non. Regarde. Inutile de parler, montre-lui. Regarde ce que d'autres font, ce que d'autres sont sur Terre. Oui. Le concept naît dans son esprit. Oui, elle a réparé ses pieds. Elle-même. Ok, bien. Est-ce qu'elle veut changer de condition ésotérique? Oui. Bien. Est-ce qu'elle a peur de ces êtres? Non, maintenant, non. Dis-lui d'appeler dans Elle tout au plus près d'elle, vulnérable. Milena, tout au plus près d'elle, tous ceux qui sont connectés directement à elle. Il y a le chef qui est venu. Seulement lui? Elle, c'est encore autre qui regardait au début. Mais est-ce qu'elle en a peur de ces êtres? Non. Non, ils ne lui ont même pas fait peur la première fois en réalité. Bien. Le concept est né. Oui, je peux parfaitement vivre sur Terre dans mon propre espace. Ils ne sont pas obligés d'être là et je ne suis pas obligée d'être un sujet d'expérience. Je peux rejeter ce qui ne me convient pas. Bien. Dans son corps, est-ce qu'elle ressent
Qu'il y a des choses qu'elle doit rejeter? Oui, ses implants, elle ne le veut plus. Dis-moi ce qu'elle fait. Elle peut le faire. Elle repousse de son corps et tout ressort, comme devant elle. Dis-lui Oui, d'envoyer valser ses implants, faire disparaître. oui. Regarde son corps de l'intérieur. Scanne son corps. Non, il n'y a plus rien, mais elle n'est pas purement humaine. Tu sais. Ça se voit qu'elle n'a pas de... Regarde cette brèche dans son corps, cette ouverture. C'est enfermé. Quand l'implant qui maintenait ces deux couches ouvertes est sorti, ça s'est enfermé. Le ventre s'est enfermé. Ok. Un autre concept. Tout ce qui a été prélevé sur son corps, tout ce qui a été réalisé sur son corps peut être annulé. Est-ce qu'elle pense que l'idée est convenable, faisable? Mhm, Oui? mhm. Bien. Alors elle annule tout Toutes les simplement expérimentations, oui. tout type d'expérimentation. Oui, C'est fait? oui. Ils sont en colère. Parce en annulant ça, elle a annulé les informations qu'ils ont ramassées grâce à elle. Très bien. Demande-lui comment est-ce qu'elle se sent. Bien. Bien, alors qu'elle me montre qu'elle a compris ce qu'elle a vu, qu'elle a compris ce concept. Elle a commencé à sentir le cœur physique de son corps physique. Le cœur battant. Elle n'avait pas de cœur sur l'autre planète. Ça la fascine. Bien, elle a vu ce que représentait posséder son propre territoire. Ça veut dire qu'aucun parasite, aucune autre forme de conscience ne doit venir polluer mon intérieur, Non. ni même mon extérieur. Voilà, ça se... Ah oui, elle a oublié de ça, parce que cette culpabilité d'être inutile a comme tapé ce qui était naturel pour elle. Bien, Bien sûr ces êtres, qu'elle Milena, prenait doivent un quitter point. définitivement et complètement sa sphère énergétique. Ah oui, le repousse, le fait sortir par sa volonté. Bien. Très, très bien. Annulé, elle a tout annulé. Tout à l'heure, tu disais, mais elle est comme différente. Dis-moi comment est-ce que tu la vois maintenant, là maintenant. Elle était comme vibrée quand elle a repoussé tous ces trucs qui ne lui appartenaient pas. Elle, naturellement, elle a commencé à vibrer avec cette énergie, cette fréquence de cette autre planète, pas de la Terre. Mais maintenant, elle s'est réallumée. On n'est plus... notre lumière brûle plus rapidement, plus intensement. Intensément. Oui. Parce que notre vie est plus rapide, parce que notre énergie doit marcher plus rapidement. Elle s'est maintenant réglée. Maintenant, j'ai besoin de m'assurer d'une chose. Elle est dans un corps étroit, dans un corps froid, voire humide. Comment est-ce qu'elle s'y sent? Non, 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 comparant au corps et à la température qui existe sur cette autre planète, ici il fait chaud, et le corps physique de la Terre est... Est-ce qu'elle s'y sent bien, à son aise? Ouais, curieuse, il y a une curiosité qui naît. Bien. Parce qu'avant, elle vivait à la base de cette culpabilité, qu'elle doit travailler, qu'elle doit être utile, etc. Et maintenant, elle peut vivre ici pour elle, Milena, pour son plaisir, pour avant de elle-même. la laisser, j'ai besoin comme d'apaiser cette soif de curiosité, qu'elle comprenne parfaitement la façon dont nous vivons ce système dans lequel ça vient en espagnol ce matin. S'écrivant. On va y arriver. Oui. Oui, dans lequel on s'inscrit et qu'elle est parfaitement compatible, en cohérence avec tout cela. Elle est cohérente parce qu'elle était humaine, elle avait l'ADN humain. Ce qui lui dérangeait, c'est ce manque d'idées. Je peux dire non, je peux me défendre. Ça, c'est pourquoi elle était si vulnérable. Ok. Comment est-ce que tu te sens? Bien, Bien. elle brille.
Ah, Elle se rallume. Ah oui, elle s'excite. j'aimerais que l'on regarde comment est-ce qu'elle va métaboliser, processer ces informations et sa propre énergie dans ce corps humain. Et elle me montre que au début, elle peut sentir beaucoup d'émotions, comme par surprise, comme pleurer sans raison, ou de se mettre en colère, mais aussi de commencer à rire sans colère. C'est parce que elle doit régler, c'est ce qu'elle est en train de faire, comme trouver sa vibration, trouver sa note. Et donc, elle est en train de produire beaucoup de fréquences et vérifier elle-même quelle est ma fréquence sur cette planète. Et donc, elle s'explique que ça peut lui arriver. J'aime me rapprocher, tu sais, toujours, tu le sais à la fin, de notre condition humaine, de cette dimension terrénale, pour savoir comment on parvient à s'intégrer à ce système et à toutes ces obligations. C'est pourquoi elle se prépare elle-même, son corps physique, qu'elle peut avoir de roller coaster émotionnel parce qu'elle cherche sa fréquence. Et après, quand elle la trouvera, tout se calmera. Bien. Ouais. Oui, elle se Regarde-la, voit Milena, calme. de façon générale, la santé, la façon dont ses énergies influencent son équilibre Elle de va santé. revenir vers la vie professionnelle, vers tout. La première chose, c'est de trouver cette note intérieure, cette note qui est idéale pour cette terre et pour ce corps, etc. Oui. Et après, elle se retrouvera, réintégrera de nouveau avec du calme, avec comme cette protection interne, qu'elle est à côté d'elle-même, qu'elle se protège, qu'elle prend soin, plutôt qu'elle se protège, elle prend soin d'elle-même. Regarde son énergie sexuelle maintenant. Quelque chose à découvrir, quelque chose mais débloqué. C'est à elle de le découvrir. Il n'y a plus de blocage. Maintenant qu'il y a cette compatibilité avec le corps humain, qu'est-ce qui reste de ce qu'elle était, de ce qu'elle est, d'avant, de là où elle vient? Est-ce que ça marque pleinement sa vie d'aujourd'hui? Ce comment le dire, quand elle trouvera cette Se note, cette tempérer? vibration, ça sera jamais ni trop bas. C'est comme une échelle qu'elle va choisir la meilleure. Ça va jamais dépasser. Ok, bien. C'est comme sorte du calme intérieur. Parce que le corps physique après pourra se fâcher ou je sais pas, mais à l'intérieur, ça vibrera toujours dans cette scale qu'elle choisira. Bien. C'est comme elle était habituée à vivre, c'est pourquoi il n'y avait pas il y avait pas de querelle, il y avait pas. Demande à sa partie subliminale si elle a un message pour sa partie physique. Et on rentre. Ah oui, qu'elle sait le faire, qu'elle trouvera la bonne note et que la vie se calmera et que beaucoup de portes s'ouvriront. Oui. Bien. Milena, tu vas la saluer. Elle crée, elle peut parfaitement créer. Elle sait puisqu'elle l'a vu déjà tout ça. Nouveau concept, nouvelles idées. Elle voulait utiliser son énergie de création. Là, elle l'a à disposition. Là, oui. Prête pour rentrer? Oui. Je compte de 1 à 3. Je prononce le 3, tu ouvres les yeux, tu es déjà pleinement de retour dans notre présent, Milena. Milena, à 1, il est temps de te déconnecter complètement de tous, complètement de tout. Légèreté, bien-être, sérénité parcourant tout ton corps, avec harmonie, justesse. Tout est agréable, incroyablement agréable. À 2, retour avec le corps physique, ses sensations, sa respiration. Peu à peu, tu peux commencer à bouger ton corps, le ressentir pleinement
dans ta réalité physique, ta temporalité. Milena, 3. Ouvre tes yeux. Oui, je suis là. Bien. Comment tu te sens, Milena? Bien, très bien. Physiquement? Très bien. Bien. Béatrice, on va te récupérer. Première pastille. En bas de l'écran, tu te souviens? Ça y est. Là, on t'entend. Quel voyage? Fou. Fou, fou, fou. Comment tu te sens? J'ai eu souvent les larmes qui ont monté aux yeux. Par rapport à ma connexion au chat, par exemple. Le pompage d'énergie. Cette histoire de caméra de l'œil droit, c'est fascinant parce que j'ai que l'œil droit qui voit bien, en fait. L'œil gauche, il est amblyopes. Il est paresseux, quoi. Il n'a jamais voulu. Ces histoires de conflit aussi, je déteste le conflit et je ne sais jamais comment gérer le conflit. Donc actuellement, effectivement, dans mon travail, je suis dans des situations conflictuelles avec les cadres, avec des injonctions contradictoires et forcément, je vois que c'est en lien, quoi, et il va falloir que je trouve une solution. Ouais. En réalité, tu sais, quand tu prends, c'est comme ouvrir un livre et faire des découvertes et naissent alors de nouveaux concepts dans ton esprit. C'est comme s'il y avait des nouveaux modules de compréhension, la façon dont fonctionnent les êtres humains. Donc quand ces modules se mettent en place, il y a ensuite la capacité pour toi de réagir à cela, tout en t'en protégeant. Tu comprends? Ouais, tout à fait. Tout à fait. Il va falloir que j'apprenne, quoi, parce que j'ai toujours fui le conflit. Tu sais, ce sont comme des pièces de puzzle qui vont se mettre en place naturellement. Il n'y a rien à apprendre en réalité, puisque la connaissance a été comme reçue énergétiquement. Il n'y a rien à apprendre. En tant qu'être humain, disons femme, avec ce corps, ce cerveau, tu sais déjà tout. Il te manquait certaines énergies à comprendre, avec qui tu étais comme en phase simplement en phase d'observatrice, puisque tu ne les reconnaissais pas comme tiennes. Donne-toi du temps, tu verras. Là, ça prend peut-être pas tout son sens, ce que je te dis, mais tu verras qu'au fil des semaines, ça va prendre sens. D'accord. Bien. Béatrice, dis-moi une chose. Là, c'est normal que tu sois un petit peu dans cet état. Je voulais dire aussi, en fait, que j'ai eu énormément mal au rein, là, pendant cette séance. Et là, j'ai plus. Alors, je vais voir, parce que bon, c'est clair qu'il y a aussi une fragilité physique, quoi. Enfin, j'ai 53 ans, je suis pas d'une toute première jeunesse, quoi, non plus. Donc il y a une histoire. C'est normal pendant la session d'avoir des ressentis plus ou moins agréables. Tout ça, ça rentre dans le cadre du travail qu'on réalise. Et c'est vrai que oui, c'est phénoménal, quoi, parce que j'ai vraiment eu mal au rein et là, ça va, quoi. Ça va. Béatrice, dis-moi une chose. Est-ce que tu as une idée déjà sur le fait de publier ou non cette session? Tu y as pensé? Et j'ai perdu tout le monde. Ok. Béatrice? Moi, je vous entends toutes les deux. Je suis revenue. J'étais en train de te parler de publication de la session. Est-ce que tu as déjà une idée sur le fait de publier ou non? Initialement, en fait, je voulais pas trop. Je m'étais dit au pire, on floutera. Et puis finalement, en fait, on peut publier. On peut publier. On peut publier, il n'y a pas de problème. Est-ce que je dois flouter ton image? Oh non. Bravo, madame. Bravo. Non, on ne foutra pas. Et puis, de toute façon, en fait, je me dis que les gens qui regardent sont des gens qui comprennent et qui sont intéressés. Donc, forcément, les gens qui me voudront du mal et qui ils regardent pas ce genre de choses. Tu veux que dans le titre, je mette Béa? Pourquoi pas, oui. Pourquoi pas. Bien, Béatrice, Béa, je te garde 1 minute. Reste avec moi. Milena, merci pour ton travail.
Merci. Milena, j'ai pas eu de nouvelles